Alors, Madame la députée de la Réunion, chère Emeline Kamidi, Monsieur le premier vice-président du Conseil régional, chers élus du Conseil régional, cher Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph, chers représentants et représentantes des délégations des îles de l'océan Indien, donc chers amis de Madagascar, Votre Excellence, gouverneur de Madagascar, Monsieur le représentant des Comores, Monsieur le représentant qui nous rejoindra de Rodrigue, chère Jacqueline de l'île Maurice, Chambre d'agriculture de l'île Maurice, chers amis du Conseil départemental de Mayotte, chers élus municipaux de Mayotte et donc chères représentantes des Seychelles. À vous toutes et tous, donc acteurs, actrices engagés pour notre ruralité, ici même à La Réunion, dans l'océan Indien, donc acteurs associatifs, acteurs institutionnels, agriculteurs et agricultrices. Donc je vous prie d'excuser l'absence du président Cyril Melchior, donc le président du conseil départemental, qui est retenu par d'autres obligations. Il vous adresse ses chaleureuses salutations. Il m'appartient, donc en ma qualité de conseillère départementale et d'adjointe au maire à Saint-Joseph déléguée à la culture, donc de représenter le département ici dans cette nouvelle édition de l'Université rurale Océan Indien. C'est un double honneur pour moi, vraiment, de vous retrouver toutes et tous, d'accueillir aussi les nouveaux participants à cette université rurale. Cette université rurale qui est un espace essentiel d'échange et de réflexion pour renforcer nos liens et bâtir des projets communs qui portent nos valeurs et nos défis. Cette année, notre rencontre revêt une importance toute particulière car nous abordons, Monsieur le maire, cher Patrick, vous l'aviez dit, donc un thème crucial pour notre île, pour nos îles, la souveraineté alimentaire. Dans un monde en mutation, où les contextes géopolitiques sont complexes, il est indispensable pour nous de renforcer notre capacité à produire localement, à concevoir une alimentation saine et accessible et à réduire nos dépendances aux importations. Le département de la Réunion est pleinement engagé dans cette voie à travers son projet alimentaire territorial, une initiative qui encourage une agriculture locale, durable et respectueuse de notre environnement. Notre ambition est claire, construire ensemble une autosuffisance alimentaire pour non seulement sécuriser notre alimentation, mais aussi renforcer la résilience de notre économie. Il s'agit de garantir aux familles réunionnaises une sécurité alimentaire durable, en harmonie avec l'identité de notre territoire. Concrètement, nous soutenons nos agriculteurs, nos agricultrices, pour qu'ils adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement et valorisent les productions locales. Cela passe par des subventions pour la conversion biologique, des dispositifs d'accompagnement pour les jeunes agriculteurs et par la promotion des circuits courts. Ces actions participent non seulement à réduire notre empreinte carbone, mais aussi à revitaliser nos territoires ruraux et à maintenir des emplois locaux. Nous croyons également que la souveraineté alimentaire commence par la jeunesse. Le département collabore étroitement avec des établissements de formation agricole pour offrir aux jeunes réunionnais et réunionnaises un enseignement adapté aux réalités et spécificités de notre île. Nous aidons les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour relever les défis de demain et porter fièrement l'identité réunionnaise dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense privilège de participer par le biais de la région Réunion à la dénomination du lycée agricole de Saint-Joseph en lycée Angelo Lorette. Monsieur Lorette a consacré sa vie à la valorisation de nos ressources agricoles et à la transmission des savoirs. Associer son nom à cette institution
show est un symbole fort pour l'avenir de notre jeunesse et un hommage à une figure marquante de notre agriculture locale. En mon nom, à mon nom, oui, voilà. Donc, je souhaite aussi féliciter, souligner que cette nouvelle édition de l'Université rurale ait pu rendre hommage à une grande dame engagée pour la ruralité, pour la promotion du tourisme. Ceux qui étaient des premières éditions de l'Université rurale de l'océan Indien ou des précédentes universités rurales de l'océan Indien connaissent cette dame engagée, donc, qui a été Marie-Jeanne Navarre. Et donc, avec vous toutes et tous, je pense qu'on peut lui adresser voilà, nos pensées et on la garde dans notre cœur. Donc, voilà, je souligne l'importance de lui rendre hommage par cette université rurale. Donc, Marie-Jeanne Navarre qui a aussi, par ses nombreuses actions, contribué à renforcer aussi l'action des femmes dans le monde de l'agriculture. Je vois Blanche Reine, Javel qui acquiesce. Voilà. Donc, à toi, Marie-Jeanne, de la part de nous toutes et tous. Eh bien, à mon tour, après Monsieur le maire de Saint-Joseph, donc, de nous souhaiter à toutes et tous d'excellents travaux dans le cadre de cette nouvelle université rurale de l'océan Indien. Avec vous, après vous, Patrick Le Breton. Effectivement, nous pouvons faire de la souveraineté alimentaire une réalité concrète pour la Réunion. Et c'est en agissant ensemble, les îles de l'océan Indien, ici même à la Réunion, donc main dans la main, que nous garantirons aux générations futures un avenir où les ressources locales et le savoir-faire réunionnais et de nos îles seront les piliers de nos sécurités et de notre résilience. Merci à toutes et tous. Très bonne Uruguay. Merci. Le département, celui qui vient maintenant, je crois, a été de toutes les éditions. Si vous en avez raté, vous n'avez pas dû en rater beaucoup. Il est aujourd'hui le représentant de la région, c'est un éminent défenseur de la ruralité. Il a collaboré à l'Atlas de la ruralité. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Wilfried Berthier.